Serge Papin conseille, pour l'instant, dans une seconde vie, il faut, alors, je crois, avoir, ce qui me semble, ce qui est le cas, il faut une vision des choses. Bon, la vision, c'est le faire ensemble. De cette vision naît une ambition. De cette ambition se déclinent des objectifs, et de ces objectifs naissent des projets, un peu dans cet ordre-là. Et ces projets, ils doivent être portés, à partir du moment où ils répondent à la vision et à l'ambition, par les membres, qui doivent passer du temps, par les adhérents, en l'occurrence pour vous, les notaires, pour Systémus et les commerçants. Donc ils passent une partie de leur temps à des commissions, des comités ad hoc, etc. Et il peut y avoir, mais ça sera peut-être dans un second temps, il faut des collaborateurs permanents qui, eux, vont s'occuper opérationnellement de conduire certains dossiers. Donc c'est le cas chez Systémus. Donc il y a la notion, on pourrait appeler ça la notion de binôme. Binôme, c'est un adhérent, en l'occurrence un notaire, et un collaborateur de la coopérative, un permanent, qui travaillent ensemble. Alors, il ne faut pas se tromper, il faut que chacun soit à sa place. Jean-Claude Jeunet, mon prédécesseur, me disait le rôle du commerçant, c'est d'être critique et soutien, dans le bon sens du terme, pour faire avancer les choses. Et c'est quand même, s'il y a des dossiers, par exemple, j'en sais rien, moi, juridiques, c'est quand même, il faut quelqu'un qui connaisse bien les choses. Les acheteurs, on n'allait pas demander à Stéphane Bénard de Savenay, même s'il adore ça, de s'occuper des achats à plein temps. Il a quand même son magasin. Donc il faut des acheteurs, mais ça n'empêche pas un notaire ou un commerçant d'orienter les choses en fonction des besoins du terrain. Parce que quel est l'intérêt? C'est que l'adhérent de la coopérative, qu'il soit notaire ou commerçant, il fait remonter à la coopérative les besoins qu'il a, lui. Maintenant, c'est plutôt justement, ce qu'on appelle l'intelligence collective qui se met au service dans le cadre d'une pyramide inversée du projet global. Le projet global, dans le projet global, la somme des parties fait le tout. Et c'est ça qui est intéressant. La partition, à mon avis, il faut l'écrire ensemble. Il faut aller la chercher ensemble. Il faut, de temps en temps, poser des valises. Là, vous êtes parti, ventre à terre. Bon. Et après, très bien. Et puis, à un moment, il faut poser des valises, se dire, au fond, c'est quoi notre projet pour 2030, quelle est notre ambition? Et donc ça doit se travailler à part du quotidien. Et il faut avoir cette capacité à porter après le nouveau souffle. Mais dans la coopérative, il faut que ce projet soit partagé. Même si les dirigeants ou le président peut avoir des idées, c'est bien, mais il faut qu'elles soient partagées avec les adhérents et que l'on confronte les choses de manière à ce qu'il y ait une adhésion au projet. Et il faut souvent, là aussi on avait ce mot chez nous, il faut convaincre et pas contraindre. Donc à partir du moment où le projet naît, où une nouvelle ambition naît, il faut qu'elle soit partagée par tout le monde et puis après portée par tout le monde. La mutualisation, ça permet de se doter d'outils ensemble que chacun d'entre nous n'aurait pas les moyens de faire. C'est clair, si vous voulez, avoir un système d'information digne de ce nom, un notaire tout seul, il ne peut pas l'avoir. On avait par exemple, nous, un point important dans notre métier, c'est la logistique. Et on avait des logistiques qui étaient très éclatées dans toutes les régions, etc., et qui étaient très coûteuses. Donc on a construit qu'un seul outil logistique. Et vous savez quel est le plus gros problème quand on veut avoir un projet national sur la logistique qui a fait faire des économies substantielles? Il faut avoir tous ensemble le même standard de livraison pour après ce qu'il va appeler derrière les cotisations. Et c'est ça le sujet, parce que il faut qu'il y ait aussi une équité par rapport à ça. C'est quoi le standard de livraison? C'est dire que si on vous livre 4 fois par semaine, ça coûte plus cher que si on vous livre qu'une fois par semaine. Or, avant, par peut-être
ou clientélisme des régions ou laisser aller, c'était un peu le même prix pour tout le monde. On interdisait à ce qu'il y ait, par exemple, quelqu'un qui ait 7 ou 8 magasins, parce qu'il crée son propre réseau à l'intérieur du réseau, puis imaginez qu'il s'en aille, ça déséquilibre, parce que la coopérative, elle investit, donc elle a des membres qui amortissent les coûts. Imaginez, j'en sais rien, là vous êtes 40, donc vous avez l'ambition de passer à 400, mais imaginez un jour, vous êtes à 400, puis il y en a 50 qui s'en vont. Et vous avez investi sur des outils qui servent au collectif. Donc moins 50, comment vous faites? Donc il y a la notion, bien sûr, aussi dilution du risque là-dedans. Puis il y a la notion, vous en reparlerez peut-être à un autre moment, de la sécurisation du réseau. C'est comment contractuellement on se lie aussi ensemble pour pas qu'on ait une remise en cause de l'adhésion à la coopérative chaque année. Bon, c'est invivable.